Le mouvement qui a été initié par la série de dénonciations concernant le producteur Harvey Weinstein semble avoir atteint le Québec. Il y a une bonne dizaine de personnes, je le disais tout à l'heure, qui ont relaté avoir été victimes d'inconduite sexuelle de la part de l'animateur et producteur Éric Salvaille. J'ai discuté de ces cas et de bien d'autres avec le professeur Michel Doré cet après-midi. Professeur Doré, comment se fait-il que des gens qu'on estime intelligents, pleinement conscients de tout ce qu'ils font et qu'ils réussissent à monter des entreprises, n'ont pas le réflexe de se dire les gestes que je pose là sont peut-être inappropriés, c'est peut-être même du harcèlement. Comment ça se fait que ces gens-là ne le réalisent pas? Parce que les gens qui harcèlent ne se voient jamais comme des harceleurs. Les gens se voient dans un rôle de séduction. Pensez à M. Trump quand il a dit qu'il y a eu une douzaine de dames qui sont plaintes pendant les élections. Là. Mais il a dit oui, mais c'était des blagues. Vous savez, quand on est une vedette, les gens n'osent pas trop dire non. C'est très banalisé. Et M. Trump, on voit bien qu'il n'y a pas eu beaucoup de conséquences. Hein? Il a été élu président. Il y a même des gens qui ont dit que ça l'avait aidé en le rendant plus sympathique, plus humain. Ce qui est terrible à entendre pour des gens qui, comme moi, travaillent sur le harcèlement et les agressions sexuelles. Alors, mais on voit que c'est très, très, très banalisé jusqu'au plus haut niveau de l'État. On a l'impression, particulièrement quand ce sont des hommes, j'ai lu dans l'article, « Hey, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je mesure 6 pieds 2. » Il y a ce réflexe-là chez le gars. Alors que la victime n'a pas apporté de culpabilité, bien sûr. Mais il y a des personnes qui, pour toutes sortes de raisons, et peut-être un problème d'éducation, et d'éducation sexuelle notamment, qui pensent que personne ne peut leur dire non. Mais à cause de leur pouvoir. Même à la blague. Mais vous savez, même si vous le prenez pas une blague, c'est pas une blague, hein? C'est pas une blague de le vivre dans le sens de la personne qui le subit. Comme public, comme population, comme société, on doit se sensibiliser. On doit, nous aussi, accompagner et aider les gens qui nous en parlent au lieu de dire « Oh mon Dieu, Dieu merci, ça ne m'est pas arrivé à moi. » On a établi que les gens en situation de pouvoir, puis ça a été relaté dans les dernières histoires dans les médias depuis quelques années, ne se rendent pas compte. S'ils ne se rendent pas compte, là, on est en train de leur dire « il ne faut pas faire ça ». Ils continuent de le faire. Ouais. C'est l'entourage. Ne se rendent pas compte, disent-ils. J'ai jamais vu quelqu'un qui a fait du harcèlement, des violences ou des agressions sexuelles qui se reconnaissait une responsabilité. Les gens vont toujours... C'est les circonstances, c'est l'autre, c'est toutes sortes de choses. Si vous êtes un gars ou même une femme et que vous pensez que vous êtes si irrésistible que personne ne peut vous dire non, là, vous avez un grave problème. Alors, il y a un problème, oui, de personnalité, c'est bien sûr, on ne peut pas l'exclure, mais il y a un problème social aussi parce que comment se fait-il que tant de cas sortent soudainement? Et c'est des cas là, qui ont duré des années, parfois des décennies. Ça veut dire que comme société, on était très peu réceptif à la parole des victimes. Est-ce que dans les milieux gays, puis là vous étudiez le LGBT par exemple ces jours-ci, est-ce qu'il y a une plus grande, j'ai peur d'utiliser le mot, mais une plus grande tolérance au harcèlement? Ou on a l'impression qu'il y a une plus grande tolérance? C'est ce que les gens semblent nous dire. Les gens semblent nous dire ça, de dire oui, mais entre deux gars, ben oui, entre deux gars, tu as chacun tes goûts, c'est comme une fille et un gars. Et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser tout le monde. Mais effectivement, on n'a pas à se dire ce milieu-là est spécial. Et au contraire, il y a vraisemblablement, c'est ce qu'on est en train de démontrer dans notre recherche, qu'on est en train de terminer, il y a probablement plus de harcèlement et de violence sexuelle dans ces milieux-là encore, parce que les gens pensent à tort que parce que les personnes sont LGBT, la sexualité, ils sont ouverts à presque toute sexualité, ils vont dire oui tout le temps. Et c'est faux, et c'est comme n'importe qui. Les gens ont leur goût, leurs préférences, et ont bien raison de se tenir debout et de dire non aussi quand il le faut, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un petit signe encourageant de savoir qu'aujourd'hui, il y a une gymnaste dont on parlait dans l'actualité. Il y a eu d'autres cas de personnalités publiques en situation de pouvoir qui ont été dénoncés, une poursuite déposée. Est-ce que c'est pas un peu encourageant? C'est une forme de prévention, en ce sens-là, parce que les gens qui voient ça, beaucoup de harceleurs potentiels ou actuels, voient ça et se disent « Oups, je vais y penser à 2 fois la prochaine fois ». On voit que la carrière peut être brisée d'un homme public. Alors, je pense que oui, des fois, la répression, c'est une forme de prévention, hein, de dire c'est effrayant et tout ça. Les gens voient ça. Ça ne devrait pas être la seule forme de prévention. On ne devrait pas attendre qu'il y ait des cas comme ça, comme société. Mais oui, ça permet d'en parler, ça permet de libérer la parole, ça permet de faire en sorte ce qu'on fait là, c'est que les gens vont en parler chez eux, vont dire
dire, si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais maintenant? Ils vont se soutenir mieux les uns les autres. Professeur Dorin, merci beaucoup. Merci à vous.